Bonsoir à tous. Donc, on a parole ce soir, puis la réunion, il est 19h30, donc la séance est ouverte officiellement. Le premier point, c'est la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, il y a quelques modifications. Le point 7.3 a été reporté. Le 7.6 a été retiré. Et le 7.12 a été ajouté. Et le 7.12, c'est des afficheurs de vitesse que la Ville a achetés. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par Daniel Clou. Donc, adopté à l'unanimité. D'accepter l'ordre du jour de cette séance telle que soumise. Donc, avant qu'on commence, je vous dis bonsoir et bienvenue à tous. Ça fait déjà 7 mois que l'on est en fonction. Ce fut une période de transition avec l'aide du directeur général par l'intérim, M. Carrier, qui nous a tenus à flot et nous le remercions, ainsi que tous les employés de la Ville de Lévis. Aujourd'hui, avec notre nouveau DG, Michel Morneau, les employés et les élus, nous amorçons nos projets clés et c'est pour cette raison que cette séance est si chargée. Vous avez remarqué tous les points que nous avons. Puis ce vent de changement est très important pour faire avancer nos dossiers, tels que développer un boulevard urbain à l'intersection de la Laine-Victor et la route 132, surtout devant la nouvelle école. D'avoir un bilan de santé de l'église Notre-Dame de Lévis et le presbytère et de mandater la création d'esquisses pour cet endroit qui pourrait devenir un pôle public multifonctionnel de Lévis. Et ensuite, de consulter les citoyens pour avoir la vocation de cet endroit. L'acquisition aussi et pose du quai à la presqu'île Asselin. De procurer aussi à la Ville toutes les subventions possibles, telles que la TECQ 2021-2024, la trame verte et bleue et d'autres subventions que la Ville pourrait aller chercher et qui va nous aider à notre développement. De moderniser aussi notre système de téléphonie et de gestion. Et beaucoup d'autres initiatives à venir. Donc, nous espérons que cette séance sera constructive et nous allons maintenant ouvrir la première période de questions pour les prochaines 15 minutes sur les sujets de l'ordre du jour. Donc, avant de vous poser vos questions, veuillez vous présenter et nous donner l'adresse civique dans laquelle vous demeurez. Merci. Première question, y a-t-il des questions? Sur l'ordre du jour. Bon. Ma foi, on va continuer. Je m'attendais à avoir des questions. Trop de points. Donc, point 2.0, adoption des procès-verbaux. Donc, chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 2022, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, considérant que c'est l'article 333 de l'ordre de la loi sur les cités et villes, il est proposé par Gérard Langer, appuyé par Marie-Chantal Laberge, adopté à l'unanimité, d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mai 2022 avec le retrait du dépôt procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Aussi, il est proposé par M. Daniel Prou et appuyé par M. Gérard Langer, donc d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 24 mai 2022 avec le retrait du dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, donc adopté à l'unanimité. En fait, correspondance. On a eu quelques correspondances. Les plus importantes étaient les suivantes. Nous avons reçu plusieurs appuis des municipalités pour l'autoroute 30 d'avoir une sortie à Ville de Lévis. Donc, les villes de Châteauguay, Ville-Mercier, Bournois ont passé des résolutions appuyant cette requête-là et la MRC du Roussillon a fait de même. Donc, on a beaucoup d'appui d'avoir une sortie sur l'autoroute 30. Ça va probablement prendre plusieurs années, mais c'est un bon message à envoyer à l'MTP. L'autre chose aussi, c'est qu'on a reçu un retour de TVQ de près de 30 000 $. Donc, ça s'en vient s'ajouter à nos coffrets de ville pour notre état financier 2022. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. Et puis aussi, on a reçu une demande de citoyens
pour la vitesse sur la route. Et puis, on va prendre des mesures, vous allez voir un peu plus loin, sur ce sujet-là en question. En fait, l'administration générale de 4.1, c'est le rapport budgétaire au 31 mai 2022. Donc, le conseil municipal a pris acte du dépôt par le secrétaire trésorier du rapport budgétaire de la période du 1er mai au 31 mai 2022. Le montant était de 733 982. Les dépenses les plus extraordinaires étaient l'entente de police de 316 000. C'est plusieurs mois. L'Église, pour rembourser la dette et l'intérêt à 56 000. Donc, on avait un paiement annuel à faire, on l'a fait, mais avec un peu de retard. Et les étangs aérés, c'était pour 181 000 $. Ça, c'est les grandes dépenses qui ont passé au mois de mai. Au niveau de la 4.2, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Donc, il est déposé le rapport sur l'engagement financier facture à payer au 31 mai. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Éric Pinard d'approuver les engagements financiers et factures à payer pour le mois de mai 2022. 4.3, les états financiers 2020, le dépôt. Tenant compte de l'article 105.1 de la loi des cités et villes, le trésorier doit, lors d'une séance du Conseil, déposer le rapport financier ainsi que tout autre document dont le dépôt est prescrit par le ministre. Dans le 4.4, le mandat pour la préparation des états financiers de 2021. Mais avant d'aller là, j'avais un petit oubli, c'est que ce dépôt de 2020, les nouvelles sont bonnes. On a des revenus aux dépenses de 435 000. Puis, le total non affecté pour 2020 et 2019 était de 704 000. Donc, au niveau financier, on est dans une bonne position, mais il reste 2021 déposé. Donc, on va voir comment 2021 va donner quel portrait exactement, mais déjà là, on n'a pas un déficit, on a un surplus. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Au niveau de 4.4, le mandat pour la préparation des états financiers 2021, considérant que les états financiers 2020 ont été déposés à la présente séance, considérant que l'article 105 de la loi sur les cités et villes exige que dès la fin de l'exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l'exercice qui vient de se terminer et atteste sa véracité. Donc, considérant que l'ordre de service de la firme LLG CPA Incorporée du 2 juin 2022, c'est la même firme qui a fait nos états financiers 2021. En conséquence, il est proposé par Marie-Chantal Laberge et appuyé par Daniel Proulx d'octroyer un mandat pour la production de l'audit financier 2021 au montant de 15 450 $ plus taxes applicables, le tout selon l'offre de service du 2 juin 2022. Notre cible ici, c'est très important, c'est d'avoir déposé nos états financiers de 2021 en août de cette année pour pouvoir commencer à travailler sur notre budget 2023. Super important. Nous voulons rencontrer tous les délais et on s'en va dans la bonne direction pour que tout se fasse en ordre et que le dépôt soit au mois d'août pour faire nos états financiers de 2023. Super important. Le 4.5, M. Leclerc. Oui, nomination conformément à l'entente en eau potable avec la ville de Châteauguay, place du Marquis. Donc, comme tout le monde le sait, place du Marquis a une entente vraiment ce qui concerne l'eau potable et aussi son service d'égout. Donc, je propose de nommer M. le maire Kevin Boyle ainsi que M. le directeur Michel Morneau, ainsi que le représentant municipal pour la ville de Lévis. Secondé. Appuyé par M. Gélanger. Adopté à l'unanimité. 4.7, Mme Lamarre. Donc, le mandat juridique est proposé, donc je propose le mandat juridique au point 4.6. C'est un mandat qui vise vraiment à arrimer les sommes futures avec nos projets futurs. Donc, on a eu un premier mandat de modélisation qui nous faisait part des sommes qui nous arriveraient des développements futurs de la ville. Alors là, maintenant, il s'agit de les arrimer avec nos futurs projets pour que ce soit cohérent. Alors, je propose
d'octroyer un mandat à la firme d'Anton Rainville pour faire cet arrimage-là. Des constats de l'étude de modélisation financière en relation avec les revenus, des développements et les dépenses d'infrastructures municipales. Oui. Appuyé par M. Léon Leclerc. Entretien ménager contrat. Considérant que les services entretien ménager ne s'effectuent pas depuis plusieurs semaines à la ville de Léry, la recommandation du directeur général serait proposée d'octroyer un mandat visant l'entretien ménager pour l'année 2022 à Sandy Archambault au montant de 150 $ par semaine. Appuyé par M. Daniel Proulx. Adopté à l'unanimité. M. Leclerc, 4.8. Oui, autorisation d'études de conversion technologique VoIP, ça veut dire Voice over IP, téléphonie à l'hôtel de ville. Bon, pour ceux qui s'en sont rendus compte, mettons, des fois les téléphones, des fois ils raccrochent ou ils grichent. On a un très, très, très vieux système de téléphonie. Les téléphones sont très bons, mais c'est le programme qui est en arrière, là, qui est même plus soutenu. Donc, à ce niveau-là, je propose d'autoriser le directeur général, M. Michel Morneau, à formuler des solutions technologiques aux membres du Conseil des solutions compatibles avec les immobilisations en place pour assurer un service de téléphonie VoIP adéquat et fonctionnel. Appuyé par M. Éric Pinard. M. Ranger, 4.9. Le Club Optimiste, à commandite, considérant que le Club Optimiste organise le camp de jour estival 2022, considérant que cette organisation a des ressources limitées, en conséquence, je propose de commanditer l'organisme le Club Optimiste à la hauteur de 1 000 $ pour offrir le camp de jour estival 2022. Appuyé par M. Léon Leclerc. À 4.10, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 238 000 $ qui sera réalisé le 27 juin 2022. Cet emprunt, c'est l'emprunt numéro 14 pour les égouts phase 1, le règlement 2009-400. Et puis, la MAMACH, son secteur financier, a ouvert les soumissions. Il y a 2 banques, Desjardins et Nationale, qui ont déposé leurs soumissions et ont été choisis. Le plus bas soumissionnaire, c'est Desjardins. Donc, Desjardins a été choisi, c'est la caisse Desjardins de Châteauguay sur la rue Haute-Rivière à Châteauguay. Est-ce que tu couvres le 4.11 en même temps? Non, je vais couvrir le 4.12, 4.10, je n'ai pas fini. Donc, il est proposé que nous adoptons ce règlement d'emprunt. Donc, il est proposé par M. Daniel Proulx et appuyé par M. Léon Leclerc. Dans le 4.11, c'est la résolution d'adjudication de l'emprunt. Donc, ici, c'est que l'emprunt a été choisi par Desjardins et le coût réel sur une période de 5 ans est de 4,66 %. Et puis, c'est des blocs annuels qui commencent en 2023 avec 3,6, 2024, 4 2025, 4,1, 2026, 4,2 et 2027, 4,3. Donc, vous voyez déjà, les taux d'intérêt ont commencé à élever et ça affecte aussi l'emprunt de la ville. Donc, considérant que les résultats du calcul des coûts réels indiquent que la soumission présentée à la firme de valeur immobilière Desjardins est la plus avantageuse, il est proposé par Mme Marie-Chantal Laberge et appuyé par M. Gérald Anger que l'émission d'obligations au montant de 2,2 millions de la ville de Léry soit adjugée à la firme de valeur immobilière Desjardins et que le maire et le trésorier secrétaire soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. 4.2, M. Leclerc. 4.12. 4.12, excusez. Acquisition d'un ordinateur portable. Bon, mettons que les ordinateurs commencent à être pas mal passés date. Donc, je propose d'acquérir du fournisseur Guillaume Trempe. C'est pour communication, loisirs et vie communautaire. Donc, la dame qui a passé entre autres. Je propose d'acquérir du fournisseur Guillaume Trempe, consultant informatique, un portable selon l'offre numéro 99 du 30 mai 2022
au montant d'au plus 1 700 $, incluant les taxes. Appuyé par M. Gérald Ranger, adopté à l'unanimité. M. Leclerc? 93, renouvellement de la banque de temps pour support informatique. On considère évidemment que la maintenance requise au parc informatique de la Ville de Léry. Je propose d'acquérir du fournisseur Guillaume Tremble, consultant informatique, une banque de temps du valeur de 3 750 $ plus taxes applicables selon l'offre numéro 102 du 30 mai 2022. Appuyé par M. Éric Pinard, adopté à l'unanimité. 4.14, M. Ranger. Un mandat de représentation en Cour supérieure, Chambre civile, cause numéro 76017-006-29322. Considérant le dossier en objet, considérant que la Ville de Léry doit se faire entendre judicieusement, en conséquence, je propose de mandater la firme Dunton Rainville afin d'assurer la défense de la Ville de Léry dans la cause numéro 760, celle que je l'ai dit tantôt. Appuyé par Mme Marie-Chantal Laberge, adopté à l'unanimité. 4.15, Mandat de représentation propos diffamatoires sur Facebook, considérant un dossier en objet, considérant que la Ville de Léry doit assurer la protection de son image. Je propose de mandater la firme Dunton Rainville afin d'assurer la défense de la Ville de Léry avec des propos diffamatoires sur Facebook. Appuyé par M. Gérald Ranger. 5.1, la politique de l'énumération adoption. Nous avons fait un ajustement salarial de certains postes des employés au sein de la Ville pour les mettre à niveau avec les municipalités de la même grandeur que Léry, c'est-à-dire entre 2000 à 5000 habitants de l'UMQ. Donc, les unions des municipalités du Québec ont des grilles salariales et puis on a ajusté les salaires de certains employés qui avaient besoin d'ajustement. Donc, on va adopter la politique des conditions générales d'emploi et la rémunération du personnel de la Ville de Léry telle que proposée, que la politique s'applique à la présente résolution. Donc, il est proposé par M. Éric Pinard et appuyé par M. Daniel Proulx, adopté à l'unanimité. L'organigramme. Considérant que la Ville de Léry désire orienter ses services en tenant compte du premier et troisième considérant de la résolution 2022-06-117, considérant que les enjeux organisationnels relevés par le rapport organisationnel actuel du directeur général, M. Michel Morneau, considérant que les élus orientent les solutions aux problèmes organisationnels de manière globale et non sectorisée, considérant que la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, on va adopter le nouvel organigramme de Ville de Léry tel que déposé. Il est appuyé par M. Daniel Proulx et appuyé par M. Léon Leclerc. M. Ranger, 5.3. Responsable des finances, offre d'emploi. Considérant le nouvel organigramme adopté, considérant la recommandation du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, je propose d'autoriser l'affichage du poste de responsable des finances, qu'un comité d'embauche soit formé. Appuyé par M. Léon Leclerc. Mme Lamarre. Oui, le point suivant, c'est pour autoriser des accès de 2 employés, à Émilie Wilson et Vicky Lebel, à la plateforme ClickSecure du gouvernement provincial. Donc, pour décharger un peu notre DG et puis que ces employés-là puissent faire leurs tâches administratives de façon ponctuelle en ayant accès à la plateforme en question. Donc, je propose d'autoriser Mme Wilson et Lebel à avoir accès au service ClickSecure et que les comptes d'utilisateurs et de gestion des accès à ce service soient encadrés par le directeur général, M. Morneau. Appuyé par M. Éric Pinard, adopté à l'unanimité. Mme Lamarre. Alors, dans la suite des choses, même chose, une autorisation d'accès au compte chez Desjardins à Mme Wilson. Donc, je propose d'autoriser Mme Wilson à avoir accès au service accédé de Desjardins sur le compte de la Ville. Il s'agit d'un compte utilisateur dont la gestion va être assurée et encadrée par M. Morneau.
Appuyé par M. Leclerc. Adopté à l'unanimité. 5.6, 5.7, je vais le faire ensemble. Démission de Jenny Petrakos et démission de Mme Berthiaume. Donc, les élus reçoivent la démission de Mme... Nous recevrons la démission de Mme Berthiaume en date de signification. Nous remercions chaleureusement pour ses services. Merci. Dans la législation, les points 6.1, Mme Lamarre. Oui. Alors, nous donnons avis qu'il y a l'avis de motion et il y a un projet de règlement qui va être déposé. C'est le règlement 2022-503 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est un avis de motion et les règlements sont dans le format projet pour l'instant. Ils vont être mis sur le site pour votre consultation et puis pour nous donner des recommandations ou des commentaires. Alors, je vous résume brièvement ce que c'est. Le premier, le 503, c'est la gestion contractuelle. Alors, le nouveau projet remplace un règlement qui est en place depuis le 13 décembre 2010. Alors, les règles ont changé au niveau de ce que le provincial nous demande d'encadrer au niveau municipal. Principalement, c'est un règlement qui veut éviter les trucages, l'impartialité, encadrer le lobbyisme des parties intéressées, assurer aussi une rotation des contrats, peu importe leur montant. Finalement, c'est pour encadrer toute la prise de décision pour les différentes catégories de contrats qu'on va donner, les moins de 25 000, les 25 à 50, et puis aller jusqu'au seuil où là, on est obligé d'aller en appel d'offres public. Le seuil, présentement, est alentour de 105 000, là. Donc, aussitôt qu'on est passé, on est obligé de sortir la grosse machine, d'aller à travers SEAO, les appels d'offres publics. En bas de ça, on a une certaine latitude pour pouvoir gérer le poids de nos contrats. C'est le règlement en question qui va encadrer ça. Et une fois par année, ce qui est mentionné là-dedans, c'est qu'il faut faire un rapport en séance publique sur l'application de ce règlement-là. Le règlement compte 97 articles. Alors, et ça va vraiment là, pour tous les types de contrats. J'attire votre attention sur l'article 63 qui parle de l'octroi des achats locaux. Ou l'achat, comment on peut privilégier l'achat local dans l'octroi de contrat. Alors, ça va de la demande de prix du gré à gré, etc. Donc, ça sera pour vos commentaires. C'est encore sous forme de projet, il peut encore évoluer avant qu'on passe à l'étape adoption. Le point suivant, c'est le 2022-504. Alors, c'est un peu la suite. C'est un projet qui va être présentement aussi disponible pour vous pour commentaire, qui décrète les règles de délégation, de contrôle et de suivi budgétaire. Alors, c'est pour rendre tout ça cohérent. Celui-là a seulement 30 articles. Et ça va de l'approbation des crédits qui se fait par le budget et ensuite l'autorisation des dépenses. Qui peut payer quoi, les niveaux d'autorité des différents responsables des différents postes budgétaires. C'est ça. Et le prochain, qui est le projet 2022-505, sur le mode de tarification pour l'utilisation de certains biens, services et activités de la ville de Léry pour l'année 2022. Alors, c'est un règlement qu'il faut mettre à jour de façon annuelle, qui décrète les montants pour les services que la Ville peut offrir aux citoyens. Il y a seulement 16 articles dans celui-là. Et puis en annexe, il y a vraiment tous les services qui peuvent être offerts avec les coûts, les tarifs. Il y a une grille tarifaire pour les services qui ont plus administratifs. Il y en a aussi plus pour les loisirs, la location de plateau, le sport, des trucs comme ça. Alors, c'est là, ça va être à votre disposition bientôt sur le site. Il va y avoir une certaine période de temps, gênez-vous pas, c'est à travers info@léry.ca que vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires. Merci, Mme Lamarre. 6.4, Mme Lamarre, dépôt de la commission municipale. C'est à point? Oui. Dépôt devant la commission municipale du Québec d'une demande de révocation de la reconnaissance pour fin d'exemption de taxes municipales, considérant que la Ville a reçu une confirmation que le centre nautique Woodland ne serait pas en opération en 2023, considérant que le centre nautique Woodland bénéficie d'une reconnaissance de la Commission municipale du Québec pour fin d'exemption de taxes municipales,
Considérant que pour bénéficier de cette exemption, le centre doit être en utilisation pour des fins prévues par la loi. Je propose que la Ville autorise le dépôt devant la commission municipale d'une demande de révocation de la reconnaissance de l'organisme Centre de Tic Woodland, que la firme, mandate la firme d'avocats Dunton-Rainville pour déposer cette demande. Appuyé par Marie-Chantal Laberge. Travaux publics, 7.1. Oui, ordre de changement numéro 9, considérant les étangs aérés. Le changement qu'il y a eu par rapport aux travaux a amené un surplus à payer. Et le surplus est engendré à cause du taux de concorsage qui a été changé, le taux de concorsage de la pierre. Donc, je propose que la Ville autorise la signature de l'ordre de changement numéro 9, émise par Tetra Tech, que le paiement du fournisseur, que la Ville autorise le paiement du fournisseur Charex soit autorisé au montant de 14 150 $. Appuyé par Mme Lamarche. Adopté à l'unanimité. 7.2. 7.2, c'est un mandat pour révision de la programmation de la TECQ 2019 à 2023. Et puis, c'est un exercice très important qu'on peut aller chercher jusqu'à concurrence de 700 000 $ pour la Ville de Léry. Donc, on faut accepter l'offre de service des fournisseurs RCS Montérégie Incorporé du 6 juin 2022 pour 25 heures au montant de 3 000 $ plus les frais applicables et les taxes applicables. Donc, il est proposé par Mme Miette Lamarre, appuyé par M. Gérald Ranger, adopté à l'unanimité. 7.3, on l'a rapporté. 7.4, Mme Lamarre. Oui, c'est un mandat pour d'accompagnement et de conseil stratégique en infrastructure pour l'intersection à la sortie de l'école et la route 132. Donc, c'est un mandat qui va nous permettre de définir le boulevard urbain dans ce coin-là, puis d'assurer d'avoir une intersection qui va assurer la sécurité des enfants autour de l'école. On trouvait ça important de donner un mandat à une firme qui est spécialisée, parce que c'est chacun son métier. Là. Si on veut avoir un boulevard urbain qui se tient, si on veut en faire un peu notre signature à l'entrée de la ville, on trouvait important de se faire accompagner par une firme dont c'est la spécialité. Donc, je propose d'autoriser le directeur général, M. Monod, à mandater une firme d'ingénierie pour l'accompagnement et le conseil stratégique en infrastructure pour l'intersection 20R, route 132. Appuyé par M. Lyon-Leclerc, adopté à l'unanimité. 7.5, M. Pinard. Mandat pour l'accompagnement et les conseils stratégiques en infrastructure, quai de Bellevue. Certains ont peut-être remarqué la dégradation du quai. Elle a été remarquée de façon visuelle, accompagnée de photos par les travaux publics. C'est un problème qui s'amplifie d'année en année. Alors, en conséquence, il est proposé, je propose, d'autoriser le directeur général Michel Morneau à mandater une firme d'ingénierie visant à l'accompagnement et des conseils stratégiques en infrastructure pour l'équipe Bellevue. Appuyé par Mme Marie-Chantal Laberge, adopté à l'unanimité. 7.6 a été retiré. M. Proust, 7.7. Oui, 7.7. Mandat pour une étude conseil visant à l'amélioration de la sécurité de l'intersection. Ah non, c'est Non, c'est Ouais, ça, c'est 7.5. 7.7. Ça, 7.7. Qui est laquelle? 7.7. Mandat de l'accompagnement. OK. Donc, mandat pour l'accompagnement et les conseils stratégiques en infrastructure. On a besoin de conseils stratégiques pour les infrastructures, pour faire un plan global pour les infrastructures d'égouts et d'aqueducs qui se trouvent au sud de la route 132. Donc, je propose que la Ville autorise le directeur général, Michel Morneau, à mandater une firme d'ingénierie visant l'accompagnement et les conseils stratégiques en infrastructure. Second. Donc, appuyé par M. Gérard Ranger.
7.8, Mme Lamarre. Oui, 7.8, c'est un mandat pour l'étude conseil visant l'amélioration de la sécurité de l'intersection de l'entrée de la presqu'île. Alors, on a eu beaucoup de plaintes, beaucoup de commentaires par rapport à la sécurité. D'une part, la sécurité, parce qu'il y a plein de monde qui ne font pas leur arrêt obligatoire là-dedans, et puis au bruit que ça occasionne aussi. Donc, on veut se faire accompagner là-dedans pour essayer de trouver une solution optimale qui va régler tous les problèmes à la fois. Donc, je propose d'autoriser notre directeur général, M. Morneau, à mandater une firme d'ingénierie pour faire l'étude de cette intersection-là pour améliorer la sécurité. Appuyé par M. Léon Leclerc. Donc, adopté à l'unanimité. Mme Lamarre, 7.9. 7.9, on parle du quai de la presqu'île. Alors, comme vous savez, dans la presqu'île, il y a un accès à l'eau qui était prévu pour être public. C'est un accès qui prend à partir de l'avenue du Manoir. Donc, c'est là depuis longtemps. Donc, là, il a été... en fait, on propose d'aller de l'avant avec l'installation d'un quai. Donc, il est proposé d'autoriser notre directeur général d'acquérir le quai pour un montant qui ne dépassera pas 2 600 $, plus les taxes applicables. Que les accessoires puissent être acquis aussi en supplément aux sections du quai, que des modifications de l'affichage de rue soient effectuées pour permettre le stationnement sur la rue qui part de l'avenue du Manoir, là, je vais situer peut-être, puis qu'il y a des cases de stationnement qui soient délimitées dans ce coin-là. Appuyé par M. Daniel Proulx, adopté à l'unanimité. 7.10, M. Leclerc. Acquisition génératrice. On considère l'optimisation du service dans différents chantiers effectués par le service de travaux publics de la Ville de Lévis. Je propose d'autoriser le directeur général Michel Morneau à acquérir 2 génératrices de marque Honda 2200i ou modèle semblable au montant au plus 1 500 $ chacune, plus les taxes applicables et la livraison. Appuyé par M. Gérard Ranger. Merci. 7.11, M. Pinard. Renouvellement du consentement fibre optique de l'École de Léry. La Ville de Léry a offert son consentement en 2021 pour le passage de la fibre optique desservant la nouvelle école primaire de Léry dans son emprise publique. La demande de la firme WSP de renouvellement de ce consentement. Donc, on doit renouveler notre consentement. Alors, je propose d'autoriser le directeur général à signer le renouvellement du consentement pour le sujet en objet. Appuyé par M. Gérard Ranger, merci. 7.12, afficheur de vitesse, M. Leclerc. Oui, concernant l'intérêt des afficheurs de vitesse pour sensibiliser les utilisateurs de la route à prendre conscience de leur comportement. Bon, tout le monde ici sait que des fois, il y en a qui se lâchent un peu lousse là, sur le chemin du Lac-Saint-Louis, puis il y en a qui s'amusent à faire des burns aussi dans les parcs. Donc, d'avoir un peu l'équivalent de ce qu'on voit à Châteauguay. Dès qu'on rentre à Châteauguay avant le parc, là, c'est le même genre, d'afficheur. Ce qui est intéressant, c'est que c'est subventionné à 100 %. Donc, on a une petite dépense qui va être complètement remboursée. En conséquence, je propose d'acquérir du fournisseur Qualitech 4 afficheurs de vitesse et les accessoires montant de 25 137,40 $ chacune, plus évidemment les taxes applicables, les livraisons inclus, selon la soumission SO 00705. Appuyé par Mme Liette Lamarre, adopté à l'unanimité. 8.0, service de sécurité d'incendie, on n'a aucun point. 9, urbanisme, environnement et travaux publics, M. Proulx. Oui, 9.1, demande d'approbation d'un PIA au 1498 chemin du Lac-Saint-Louis. Il s'agit d'une construction neuve qui a été présentée au CCU et qui a suivi son cours normal. Donc, je propose que la Ville approuve la demande sur les plans d'implantation sur les PIA 2022-007 du 1498 chemin du Lac-Saint-Louis selon les plans de métroplan architecture datés du 20 mai 2022 avec 10 pages. Appuyé par, secondé par M. Gérard Ranger. M. Proulx. Point 2, on a une demande de PIA aussi au 605 chemin du Lac-Saint-Louis, construction neuve là aussi, qui a suivi le cours normal, la présentation devant le CCU. Et je propose que la Ville approuve la demande sur les plans sur le PIA au 1498
selon les plans de la firme Plan et Dessin Mibico, daté du 17 novembre 2022. Appuyé par M. Gérard Ranger. Merci, docteur. 9.3, demande de PIA pour les modèles jumelés de cottage, le secteur du quartier de l'école. Il restait des modèles de maison à refaire, approuvés par le CCU. Ils nous ont présenté, je dis nous, mais les deux chapeaux, au CCU, puis le conseiller mentionne que ça a fait l'objet d'une présentation au CCU, conformément. Donc, je propose que la Ville approuve la demande que le CCU a approuvée. Ils ont choisi un modèle qui rencontrait les normes, les critères de la Ville. Appuyé par Secondé. M. Gérard Ranger. 9.4. 9.4, demande de PIA au 30 rue Tisseur à Léry. C'est un autre projet qui a suivi le cours normal, présenté devant le CCU. Et donc, 30 rue Tisseur, je propose que la Ville approuve la demande de PIA. C'est un agrandissement du bâtiment qui a été demandé. Donc, Appuyé par M. Pinard. 9.5, un PIA au 922 Chaudiac-Saint-Louis. Il s'agit aussi d'un agrandissement de la maison qui a suivi le cours normal et je propose que la Ville approuve la demande selon les recommandations du CCU. Donc, la demande d'agrandissement du 922 Chaudiac-Saint-Louis. Appuyé par M. Éric Pinard. 9.6, M. Ranger. Ça fait, Daniel, as-tu un écran jamais, s'il Oh, vous plaît? Daniel. Pas de problème. C'est une dérogation mineure au 1323 chemin des Saint-Louis. 9.6. Donc, il s'agissait de dérogation pour des marges latérales pour la construction d'un garage. Donc, je propose que la Ville approuve la demande suite aux recommandations du CCU de cette demande-là de autoriser la marge avant de 3 mètres de la ligne au lieu de 4.6 qui était aux normes. Appuyé par M. Ranger. Pour faire le 9.7, c'est correct. 9.7 à l'instant. Est-ce que M. Morneau a dit quelque chose? Il peut être demandé à ce point-là, en dérogation de si les gens ont quelque chose à dire, ou à la fin, mais c'est préférable peut-être pendant, s'il y a des gens qui sont concernés par la proximité. OK. Juste, est-ce que c'est une construction neuve ou C'est un garage. Une construction neuve d'un garage. pas en face, pas en avant de la maison? C'est pas autorisé dans les maisons. Ben non, parce que l'an passé, ils refusaient en avant des maisons. C'est pas autorisé, c'est ça. C'est sûr que c'est pas en avant des maisons. C'est Ah, une marge réponse latérale, c'est pas une marge avant. OK. 9.7, demande de dérogation mineure en regard de l'immeuble au 557 chemin du lac Saint-Louis. Considérant qu'une demande de dérogation mineure visait à confirmer un lot existant portant le numéro 5 141 473 ayant un frontage actuel de 30,76 mètres, alors que la norme de grille des usages et norme H0135 au règlement de zonage exige un minimum de 50 mètres, soit une dérogation de 19,24 mètres. Considérant l'historique du morcellement de l'eau ne permet pas de conclure une conformité absolue durant un droit acquis en vertu des règlements antérieurs. Considérant la dite demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme pour l'étude et recommandation et que l'avis public requis en vertu de l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a dû a été publié. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de dérogation mineure. Considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure 2022-08 visant conformer un lot existant portant le numéro 5 141 473 ayant un frontage actuel de 30,76 alors que la norme de la grille était de 50 mètres, soit une dérogation de 19,24 mètres. Appuyé par
Monsieur Daniel Plou. Est-ce qu'il y a des gens qui sont Il y a des gens qui veulent des commentaires. Donc, appuyé par M. Daniel Plou. 9.8, M. Ranger. OK. Demande de délégation mineure en regard de l'immeuble au 695 chemin du lac Saint-Louis, considérant qu'une demande de délégation mineure visait à implanter un nouveau bâtiment sur le lot existant portant le numéro 5 141 786, proposant une marge arrière de 4,6 mètres, alors que la norme de la grille des usages et des normes H0130 au règlement de zonage exige un minimum de 7,5 mètres, soit une dérogation de 2,9 mètres. La dite demande a été soumise au comité consultatif d'urbanisme pour études et recommandations et que l'avis public requis en vertu de l'article 145.6 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme a dûment été publié. Le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'approuver la présente demande de dérogation mineure. Considérant que les personnes intéressées ont eu l'occasion de se faire entendre par le conseil municipal, en conséquence, je propose d'approuver la demande de dérogation mineure 2022-02 visant à implanter un nouveau bâtiment sur le lot existant portant le numéro 5 146 786. Avait proposé une marge arrière de 4,6 mètres alors que la norme de la grille de règlement exige 7,5 mètres, soit une dérogation de 2,9 mètres. Est-ce qu'il y a des questions avant d'appuyer? Pas de questions. Donc, appuyez par Mme Marie-Chantal Laberge. Merci. 9.9, M. Brou. Oui, demande d'approbation de PIA pour un PAE. Vous avez tous les numéros de l'eau là. Je ne vais pas les répéter. Il s'agit d'un projet d'ensemble qui se trouve au bout de la rue Notre-Dame. C'est plusieurs lots là, qui ont été traités dans un ensemble. Ça concerne autour de 75 unités de logement. Puis on l'appelle aussi projet Courbec. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent mieux le localiser comme ça. Donc ça a été présenté au comité consultatif d'urbanistes à maintes reprises. On a travaillé fort là-dessus. Et le comité recommande d'approuver la demande. Donc, je propose que la Ville approuve la demande du PAE Courbec telle que déposée par les architectes, par S Architectes. Donc, au dossier 2021-065, daté du 24 mai 2022, et que le promoteur produise le contenu de la modification de zonage lors de son dépôt de sa demande. Secondé. Appuyé par M. Gérard-Ranger, merci. 9.10, demande de la communauté métropolitaine de Montréal pour la trame verte et bleue. Ici, c'est vraiment une opportunité pour la ville de Léry de d'aller chercher des fonds additionnels pour des projets verts et bleus. Donc, c'est exploratoire. Donc, on autorise l'administration municipale de préparer et déposer le dossier nommé temporairement TBV Léry 2022 à la CMM au programme de trame verte et bleue. Donc, il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par M. Épinard. Merci. Mme Lamarre, le 9.11. Oui, le 9.11 s'inscrit dans le cadre du travail qu'on veut débuter en vue des consultations publiques sur l'avenir du pôle public multifonctionnel. Là. Autour du 1380 chemin du lac Saint-Louis. Le 1380, c'est l'église Notre-Dame de Léry, là, tout ce coin-là. Donc, un pôle public multifonctionnel. On lance présentement les mandats avant les vacances. On veut que l'été travaille pour nous, pour avoir quelque chose en main, pour partir les consultations publiques, possiblement l'automne prochain. Alors, le premier mandat qu'on veut lancer, c'est pour la création d'esquisses, pour éviter le syndrome de la page blanche, là, quand on va partir en consultation, pour avoir déjà quelque chose à proposer aux citoyens. Encore là, on va aller chercher des gens qui sont spécialisés là-dedans, qui ont une vision d'avenir, qui ont une façon de travailler
vers l'avenir, pas vers le passé, vraiment pour nous aiguiller sur les premières esquisses qu'on pourrait présenter aux citoyens. Alors, il est proposé d'autoriser M. Monod à mandater une firme en aménagement et en urbanisme ou encore une firme en architecture afin de présenter des esquisses d'implantation du pôle public multifonctionnel. Appuyé par M. Daniel Brou. Madame Lamarre. 9.12. 9.12 s'inscrit là aussi sur un chantier qu'on veut entamer. Vraiment, c'est un travail d'actualisation des normes pour les futurs développements immobiliers. Le but, encore là, c'est de favoriser des développements immobiliers qui vont répondre aux critères de développement durable, de réduction d'empreinte environnementale, appuyés sur des normes internationales. Et là, il y a beaucoup de règlements à la ville, il y a un règlement de zonage, un règlement de construction. Il faut que tout ça soit cohérent parce que c'est tous des règlements qui s'imbriquent. Donc, il y a un bon travail à faire pour les actualiser, les renouveler et s'assurer de la cohérence entre tout ça. Donc là aussi, pour accélérer les choses, on veut vraiment mandater, donc il est proposé de mandater la firme Philippe Meunier et Associés, selon un offre qui a été déposée le 6 juin dernier, au montant de départ de 3 600 $ plus taxes, pour revoir certaines de nos normes des règlements d'urbanisme dans ce sens-là. Donc, on veut aussi de permettre au directeur général de superviser le mandat pour aligner les constats vers les choix optimaux des membres du conseil municipal. Appuyé par Mme Marie-Chantal Laberge. Merci. Marie-Chantal, 9.13. 9.13, normes de malbouffe et potager en cours avant. On va donner un mandat éventuellement à M. Meunier. On va continuer avec le considérant les élus considèrent important le contingentement ou l'interdiction de certains usages près d'une école primaire, parce qu'il y a une école primaire qui va ouvrir, donc on va éviter d'avoir de la malbouffe autour. Considérant l'enjeu de fournir des espaces suffisants afin de créer des jardins nourriciers de type potager dans les cours. Je propose de mandater M. Philippe Meunier et associés selon l'offre de service 2022-02, datée du 6 juin 2022, au montant de 1 400 $ plus les taxes applicables afin de revoir les normes en objet de règlement dans l'urbanisme. Oui. Appuyé par M. Léon Leclerc. 9.14, bilan de santé. Oui, le 9.14 est en lien avec, toujours avec le pôle multifonctionnel. Encore là, pour avoir une bonne idée de l'état des buildings, des bâtiments, du patrimoine bâti sur ces terrains-là, il est important d'aller chercher une évaluation sur laquelle on va pouvoir se baser pour l'avenir de l'Église et du presbytère, aussi voir l'état des lieux, voir qu'est-ce que ça veut dire pour les 5 prochaines années, le travail qu'il y aura à faire sur ces bâtiments-là. Pour connaître encore là, pour être capable de partir en consultation publique avec des faits, pour savoir au juste avec qu'est-ce qu'on a dans les mains. Donc, il est proposé de mandater la firme Groupe Immobilier Conseil, selon une offre qui a été déposée le 2 juin dernier, au montant de 3 500 $ plus taxes applicables, pour élaborer le bilan de santé de l'Église et également d'avoir une autre portion de mandat, celui-là au montant de 1 800 $, pour l'élaboration du bilan de santé du presbytère. Appuyé par Mme Chantal Laberge. 10, loisirs et vie communautaire. 10.1, souper en blanc de Lévis. Considérant que la Ville de Lévis organise depuis 2019 le souper en blanc, considérant que cette activité apporte une participation intéressante des citoyens et citoyennes, considérant que le budget proposé pour l'activité est présenté par Mme Chloé Baudouin-Lejour, responsable des loisirs, des communications et de la vie communautaire. En conséquence, il est proposé d'autoriser l'activité souper en blanc de Lévis 2022 telle que présentée en date du 30 juillet 2022, que le budget de l'activité ne dépasse pas 17 500 $. Il est proposé par Mme Marie-Chantal Labelle, appuyé par M. Daniel Brou. 10.2, M. Leclerc. Plateforme loisirs Kidigo. La Ville de Lévis organise et offre différents services d'activité à ses citoyens. Dans le fond, c'est simplement une acquisition informatique, un genre de logiciel en ligne que les gens vont pouvoir tout simplement s'inscrire et payer. Ça va alléger la charge administrative
nos employés, tout en facilitant, dans le fond, l'inscription des gens à diverses activités. Et considérant la recommandation du directeur général Michel Morneau, qui a déjà joué là-dedans, je propose d'autoriser la Ville de Léry à souscrire au service de plateforme Kidigo au montant de 840 $ par année, selon l'offre 202 205 26-151, 530 340. Wow! C'est moins long à remplir le formulaire en passant. Inquiétez-vous pas, là. Du 26 mai 2022. Appuyé par M. Éric Pinard. M. Leclerc, 10.3. Ouais. Abonnement à la suite Adobe Creative Cloud. Bon, ben, Chloé, tu vas avoir ta suite. Bon, moi-même, étant graphiste professionnel, je peux vous dire, le temps qu'on sauve avec ça, c'est incroyable. Pour vous donner une idée, les riverains qui est produit à l'extérieur, Chloé doit se taper toutes les corrections sur un PDF à noter. Des fois, c'est sur papier, on voit ça là-bas, et là, nanana, puis ça vient ici, puis nanana. Alors que là, elle va pouvoir directement dans le shell faire les corrections. On va sauver un temps fou, et ça va permettre à notre charmante Chloé de pouvoir faire d'autres tâches, de se consacrer vraiment au loisir plutôt qu'à faire des petites corrections avec de la perte de temps. En conséquence, bon, ben, je propose de souscrire un abonnement à la suite Adobe Creative Cloud au montant de 26 $ par année. Non, il y a une erreur. J'approuve. Ça va avoir le même deal. C'est ça. La plus petite dépense. Je le sais parce que je la paye moi avec. Donc, quand j'ai vu ça, je fais « wow ». Appuyé par M. Éric Pinard. Pardon? Le vrai montant, c'est quoi? Par mois. C'est 25,99 par mois. Mais par année. Et puis ça, on s'entend, c'est un type de rabais parce que un montant professionnel, c'est un petit peu plus élevé. Tout à fait. Donc, je vais vous emprunter votre suite. Ah, trop tard, je paye des. 10.4. But du soccer. Considérant l'intérêt important des buts du soccer, le domaine du soccer, l'activité de soccer qui se donne à Léry, l'intérêt d'ajouter des buts de soccer à plus d'enfants qui pratiquent ce sport. Nous proposons d'acquérir 2 buts avec filet et ancrage gagné sport du fournisseur au montant de 3 087,85 $, livraison incluse, plus les taxes applicables. Appuyé par M. Pinard. Éventuellement, qui dit sport, dit auvent, un genre de protection. Là. Je vais lire ça comme un auvent, en tout cas. Il ne possède aucun auvent rétractable utile aux activités de loisirs et communautaires, considérant qu'il est pertinent de posséder plus qu'un auvent pour les activités. Nous proposons de... J'ai pas dit ma page. D'acquérir, excusez-moi. Un auvent rétractable au coût de 1 180, incluant la livraison plus les taxes. Appuyé par monsieur. Merci, merci, Mme Chantal. Donc, nous sommes rendus à la session pour information aux citoyens. Je vais seulement dire quelques mots avant de laisser mes collègues parler. Sur la sécurité routière, vous avez remarqué que les pancartes ont été mises, sont déjà toutes installées. Les rues ont été marquées pour les piétons, les cyclistes. Et comme vous avez pu voir, on achète 4 afficheurs de vitesse qu'on va installer sous peu dès réception. Donc, c'est super important. La sécurité routière est importante parce qu'on a eu des commentaires de citoyens qui n'étaient pas satisfaits de la circulation des automobiles. Donc, on prend ça en charge. Je vous rappelle de l'invitation des samedis du maire. Donc, venez dialoguer, échanger avec moi. La prochaine rencontre a lieu le 18 juin, samedi 18 juin, entre 13h et 15h. Vous avez seulement qu'à prendre rendez-vous en téléphonant à l'hôtel de ville ou en allant sur Info Léry. Donc, toujours hâte d'échanger avec vous. Concernant la phase 2, comme vous avez pu voir, nous avons 5 rencontres d'information concernant les solutions pour la phase 2. Ceux-ci débutent demain et nous prévoyons ajouter une autre rencontre car il y a un grand intérêt. Beaucoup de gens se sont rués à s'inscrire aux 5 rencontres. On va en avoir une 6e. Donc, c'est beaucoup d'intérêt pour les citoyens. Et on a hâte de vous rencontrer demain pour commencer le processus. C'est le 14, le 16, le 18, le 20 et 22, si je ne me trompe pas. Et il y a une session qui va être en anglais aussi, c'est le lundi, le 20. Donc, on vous attend tous pour ces sessions. Et l'autre, ça va être le 27 juin. Donc, je vais laisser Mme Lamarre s'il y a d'autres choses à ajouter. Non, pas vraiment. Il faut venir. Il n'y a pas de scoop ce soir. Il faut venir à nos rencontres d'information si vous voulez en savoir plus. Ouais, excellent. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Monsieur Ranger. Oui, un commentaire, je veux dire merci à Mme Schmidt, puis à tous les participants et bénévoles pour le tournoi de golf qu'on a eu samedi. C'était vraiment, vraiment bien. Je vous le dis, là, c'était bien. Et puis, on va avoir un rapport financier dans les jours ou les semaines qui viennent. C'était température, tu sais, ça vaut la peine de pratiquer. Pas tricher. À la messe, c'est le fun parce que ça crée des liens. On sait que dans les semaines à venir, ça se peut que les liens se fassent étirer un peu. Avez-vous compté tous vos coups? Avez-vous compté tous vos coups? Ça, c'est pas de vos affaires, monsieur. C'est tout pour vous. OK. Madame Laberge. Peut-être éviter de faire de la tondeuse de gazon à 8h30 le matin dans mon quartier des parcs, s'il vous plaît. Le dimanche. Et le dimanche matin, bien sûr. Merci. Samedi et dimanche matin, 8h30, veuillez vous abstenir. De faire ça la semaine, ça serait très, très, très agréable. Monsieur Pinard. Merci de participer en grand nombre encore une fois. Puis, bon été qui s'en vient. Merci. Monsieur Plou. Oui, merci pour votre participation. Je voulais juste mentionner, on a entendu des choses dans la ville par rapport au CCU. Il y a eu du grognement par rapport aux dernières décisions de CCU. Suite à ça, moi, je vais vous dire que je m'engage là, personnellement pour les prochaines rencontres de CCU. Pour les dossiers qui n'auront pas été approuvés par la CCU, je m'engage personnellement dans la semaine qui va suivre la désapprobation lors d'une séance de conseil, à ce que les gens soient rencontrés puis qu'on leur mentionne, parce qu'en fait, quand un projet n'est pas approuvé, il y a quand même une grille à laquelle il y a plein d'éléments qu'on doit regarder, puis qu'on émet les commentaires suite aux éléments. Quand il y a trop de commentaires négatifs, on ne veut pas changer de projet complètement, on veut laisser le projet privé aux gens. Donc, quand il y en a trop qui sont à côté de l'objectif, on le désapprouve, mais tous ces commentaires-là, dans la semaine qui suit, doivent être présentés aux citoyens. Donc, je m'engage à ce que, je pense qu'il y a eu des petites carences, des petites lacunes à ce niveau-là, ça n'a peut-être pas tout été présenté, donc à l'avenir, ce sera ça. Puis, autre chose aussi pour améliorer le service à la clientèle là, au niveau du CCU, on va établir un nouveau calendrier du CCU. Je ne sais pas, tous ceux d'entre vous qui ont, je ne dirais pas qui ont déjà eu à passer par les CCU, mais c'est plutôt ceux qui n'ont pas été approuvés par les CCU. Quand tu n'es pas approuvé, ton projet n'est pas approuvé, tu peux juste présenter à 2 réunions de conseil plus tard. Donc, ton projet est remis comme 2 mois après. Donc là, on va changer de calendrier pour que si un projet n'est pas approuvé, il pourra, dès la rencontre du conseil suivant, représenter son projet. Donc, il va y avoir moins d'attente. C'est tout. J'ai une question. Madame Lamar. Une question. Pardon, après. 127, chemin du lac. Non, après. Après, ok. Ben, pour ma part, je vous réitère l'invitation à assister aux rencontres sur la phase 2. Les dates sont affichées sur le site. Il reste moins de dates disponibles qu'il y en avait parce qu'il y a eu beaucoup d'inscriptions, c'est tant mieux. Il reste de la place le samedi matin et puis... Non. Il reste plus de place le samedi Non, matin? aujourd'hui, ça... OK, donc, on a ajouté une le 27. Si le 27, les places se comblent, on va ouvrir le 29. Puis on va aller comme ça. Là, au fur et à mesure que ça va se combler, on va ouvrir les dates. Surveiller le site web. Ouais. Fait que, oui, ben, c'est ça. Monsieur Leclerc. Ben, pour ma part, pour se renchérir un peu sur l'IED, tant que les rendez-vous ne se reportent pas jusqu'en 2023, moi, je serais vraiment heureux. Donc, c'est au plaisir de vous voir demain. Excellent. On va ouvrir la période de questions, puis il y avait un monsieur en arrière, excusez. Oui, bon. Mais je me demandais... Votre nom, c'est... François Dupont de 527, chemin du lac. Merci, monsieur Dupont. Je me demandais, parce que je sais que certaines municipalités le font, comme Saint-Sauveur à l'époque, quand les CCU ont établi certains paramètres par rapport à l'uniformité de la ville, par exemple, au niveau commercial, bien, les firmes d'architectes et les citoyens avaient accès à ce prix-là qui est au-delà du normatif, qui est déjà publié sur le site. Que je me demandais si c'était quelque chose de pertinent. J'en ai aucune idée, je ne suis pas architecte, mais au moins de comprendre
la vision avec laquelle le CCU regarde les projets, parce que ça coûte de l'argent, je présume, revient un projet avec l'âge. En fait, les grilles, vous dites qu'elles sont accessibles? Non, ben là, les normes sont accessibles. Et les grilles d'analyse? Si je ne me trompe pas, le CCU ne regarde pas seulement les normes. Il y a des grilles que vous venez de mentionner. Grilles d'analyse. Vous jugez les projets qui vont au-delà des normes. En tout cas, c'est ce qui a été dit il y a 2 mois ici. Alors, je me demandais si c'était pertinent de publier la grille avec laquelle vous faites l'évaluation des projets. Je n'ai aucune idée. Elle est publique, en fait. Si vous allez sur le site de la ville, le règlement sur les PIA, les plans d'implantation et d'intégration structurale, ouais. Il y a quand même plusieurs articles dans le règlement. Mais les grilles, pour ce qui est du chemin du lac, c'est l'article 28-29. Pour ce qui est des parcs, c'est l'article 30-31. Ce sont les grilles qui sont toutes là avec tous les points qu'on analyse. Parfait. Mais je pense qu'en plus, si c'est pas fait, on va demander à l'urbaniste d'en remettre une... Peut-être faire un raccourci sur le site vers l'article. On prend avec ça, c'est une bonne idée. OK. C'est bon. On peut le mettre dans la section ici. Oui. Ouais. Merci, M. Dupont. Merci. Oui, monsieur? Jean-Pierre Pilon, 1532. Pour monsieur le DG. La semaine passée, j'ai envoyé un courriel lui demandant lors de consultation sur les règlements, quelle est la procédure? Est-ce qu'on s'adresse simplement à la réception ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Je n'ai pas eu de réponse, enfin, je me suis permis de vérifier avec la réception et la réception m'a suggéré, en passant une personne très agréable et vite de réponse, que je devrais m'adresser aux urbanistes. Malheureusement, les 2 règlements qui m'intéressent, c'est des règlements qui n'ont rien à faire avec l'urbanisme, ils ont à faire avec la fiscalité, les finances. Qu'est-ce que je fais? Là, je vous dirais, M. Morneau, est-ce que M. Pilon devrait vous rencontrer? C'est quoi la procédure? Ben, pour saisir l'information, clairement, peut-être que ça serait mieux. Vu que vous avez des gens... C'est très clair, dans le courriel que vous avez envoyé, les 2 numéros de règlement sont là. Oui, ben, j'ai traité une par une. Si je peux vous aider, je vais le faire le plus rapidement possible, avec plaisir. Si j'ai besoin de vous, je vais vous inviter à venir me voir. Non, je demande de les consulter. Ah, les consulter. Consulter le livre des règlements est disponible aux citoyens. Vous assisez, vous pouvez vous asseoir à une table avec le secrétariat, vous feuilletez les règlements, vous mettez des collants dessus, on va vous faire des copies. À qui je m'adresse? À l'entrée, là, la dame, elle pouvait... J'ai parlé à la dame, elle m'a juste parlé des règlements je vais lui dire de faire ça simple. J'ai compris. Une deuxième question par rapport à la phase 1. Vous avez mentionné un développement au bout de la rue Notre-Dame. Il y a déjà eu des développements. Moi, je suis dans l'autre section. Je suis bordelais. Et il y a des piquets plus loin qui indiquent probablement qu'une rue va s'ouvrir. Combien il y a de maisons dans la phase 1 qui sont prévues? Dans la phase 1 qui sont prévues. Oui, de nouveau, parce qu'il y a des constructions qui se sont faites. Il y en a 3, 4 qui sont en progrès. Là, tout à l'heure, vous parliez d'un PAE au bout de la rue Notre-Dame. Oui. Avec une quantité 60 de maisons. Oui, 75 à peu près. Puis, à l'autre bout, là-bas, il y a des... Donc, ma question est, combien il y a de maisons, d'immeubles additionnels qui sont prévus quand vous pour dites la à phase 1? l'autre bout, c'est où? Oui, c'est ça. Pardon? Vous dites à l'autre bout, c'est où? Où ce qui était le dernier terrain entre les 2 chemins. C'est les premiers parcs, ça, près de la rue, derrière la rue Paul? Pardon? Je me demande si c'est derrière, M. Pilon, si c'est derrière la rue Paul que vous voulez savoir. Non, ça, c'est d'autres rumeurs que j'ai entendues. Je m'adresse au bord de l'eau, ce qui était la Grange à Marchand. Ce qui est le ruisseau. Ça, c'est les terrains, oui. Passer la rue qui a été construite l'année passée. Donc, c'est à 132, mais au nord de la 132.
Près de Maple Grove, c'est ça, c'est ce coin-là. Je demande la totalité. J'ai pas ce chiffre-là, mais on pourrait vous le procurer, mais encore une fois, il n'y a pas de plan qui a été déposé. Donc, on n'a pas les noms de... Vous devez avoir passé en travers des PAS. Il y a eu d'autres choses. Non, il n'y a pas eu rien qui a été Non, déposé on a pas. encore pour ce projet-là. Fait que présentement, vous me dites... Vous il y a parlez pas du de plan grand pour le lot développement. qui était jadis cultivé, là, qui était... Ouais, le lot à Michel Pitt, là. Oui, c'est ça. Donc, on n'a pas On n'a encore eu le dépôt. rien reçu de... Non. Dès qu'on va l'avoir, ça va être dans le domaine public. Non, mais depuis tout à l'heure, j'entends parler le futur, que vous donnez des mandats à des firmes qui aient une vision de futur. Quelle est la vision de la phase 1? Bon. Oui, mais ça, c'est pour les infrastructures. On veut s'assurer que on a besoin de firmes pour nous consulter, pour nous conseiller, pour nous accompagner. Mais on n'a pas de détails de M. Pitt encore. Il n'a pas été déposé de son projet. Mais dès qu'on va l'avoir, ça va être dans le domaine public. On a Ma vraiment de- question, d'abord, Monsieur lors des Pilon, présentations pour la phase 1, il a été clairement établi que la faisabilité ne faisait aucune prévision pour qu'il y ait de l'expansion de ce système-là. Le système qui a été installé est simplement pour les résidences existantes. Oui. 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 Ça veut dire qu'avec les développements, doivent venir des constructions d'infrastructures qui sont proposées et payées par les développeurs. Oui. Bon, parfait. On va continuer. Il y a des références à la pompe 1. La pompe 1, présentement, sert à la phase 1. Et ça va servir aussi pour la phase 2. À la phase 2. Oui. Ça veut dire que tout ce qui s'en vient de l'autre bout va passer par la pompe 1. Le mandat là, dont il était question ce soir, c'est justement pour revoir tout ça. Au lieu de gérer ça à la pièce, puis de dire, OK, un développeur va arriver avec son projet-là, avec son projet d'infrastructure à lui. L'autre arrive dans l'autre bout avec son projet d'infrastructure à lui. Puis je vais attendre. Non, moi, je parle pas de ça. Là. Je parle de votre PA phase 2. Non, mais PA fait partie de ça. Les égouts, ils s'en vont, ils passent par la pompe 1. Ça va être, c'est à repenser, c'est pas, c'est à repenser. C'est justement ça qui est le mandat, pour revoir tout ça. Puis ça comprend aussi ce que va traiter PA. Parce que ça va faire une grosse différence si vous envoyez ça là, ou si vous faites une montée ailleurs, comme renverser le conduit du centre d'une pompe au Mont-de-Loup. Vous avez raison, c'est pour ça qu'on va avoir une vie ensemble. Oui. L'école, le quartier de l'école que vous mentionnez, les égouts, comment se rendent-ils aux étangs? Aux étangs. Aux étangs? Aux étangs. À qui la question? Oui, ben, en fait, tout le quartier de l'école s'en va gravitairement jusqu'au niveau du bassin de rétention. Il y a des, je vais dire des, ou c'est des pompes qui sont là, c'est pas juste une. Puis de là, c'est repompé. Ça remonte par l'infrastructure sous les rues du projet vers Les pompes, ils remontent Oui. par le développement même. Oui. Il n'y a pas de pompage dans les conduits de la rue Notre-Dame. Pas du tout. Donc, Ça monte directement aux étangs aérés, à partir de là. on va donner une chance à d'autres de poser des questions. Monsieur Pilot, ça a des bonnes questions, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonjour. Félicitations à ceux que je n'ai pas eu le temps de féliciter. Excusez-moi, je ne suis jamais revenu au conseil depuis les élections. Félix, il faut que tu te présentes. Oh, excusez, Félix Bélanger, 305, je mets du lac Saint-Louis. Merci. Pardon. La dernière fois que je suis venu, c'était sous l'ancienne administration. Éric, tu étais là, j'avais soulevé un point concernant la ligne jaune. Alors, je vais, si vous permettez, on va relancer la petite chronique de la ligne jaune. Je me suis informé, puis c'est facile à trouver, là, je l'ai imprimé pour ceux que ça intéresse, parce que j'avais soulevé un point, puis personne n'avait été capable de répondre à ça. On a le droit de rentrer et sortir de chez nous, traverser la ligne jaune qui a été repeinte cette année. Mais ma question demeure. On a-tu besoin de peindre une ligne jaune à tous les ans que l'hiver vient effacer? Est-ce que le gouvernement nous oblige à peindre ça? Moi, j'en ai pas besoin pour retrouver ma maison. Là, fait que, je ne sais pas si c'est utile à quelqu'un, mais
peut-être c'est pour les gens qui sont des touristes qui ne veulent pas traverser de l'autre côté de la rue, ou un Anglais d'Angleterre qui va peut-être se tromper. Je pense qu'en peignant cette ligne-là, ça indique qu'on n'a pas le droit de faire un dépassement. Ça serait peut-être la seule... C'est tout ça. La sécurité routière. C'est ça. Je ne sais pas comment on fait. Fait que, bon, en tout cas, je relance la question. Si jamais ça intéresse quelqu'un de fouiller, là, moi, je me dis que qu'il y a peut-être une économie à faire là. Peut-être qu'il n'y a pas d'économie à faire là, mais... Je pense qu'il y a une sécurité routière. Peut-être. On veut garder ça champêtre, on veut garder ça 30 km ou moins. Donc, c'est la seule chose que je peux te dire. Ouais. Mais on va regarder dans le guide de sécurité routière, qu'est-ce que ça veut dire une ligne jaune pleine? D'habitude, c'est pas de dépassement. Oui, c'est ça. C'est pas de dépassement, c'est ça. C'est important. Et pas de dépassement d'un autre véhicule qui observerait la réglementation. Tu as le droit de dépasser un piéton, un cycliste. Tu as même le droit de la croiser, les 4 roues, dans la mesure où tu es en train d'éviter un obstacle. Ouais. Puis pour rentrer ou sortir d'un terrain privé, ça, tu as le droit de le faire. Toujours dans l'idée de la sécurité routière, là, je trouve ça le fun, les 4 panneaux d'affichage, mais y a-tu quelque part quelque chose qui dit que c'est vraiment utile? Est-ce que, là j'ai vu les pancartes avec les photos d'enfants, est-ce que ça incite quelqu'un à ralentir quand on... Oui, l'agent Hurtaud de Châteauguay, qui est un expert, est venu dans une session où est-ce qu'on a parlé de sécurité routière, puis indéniablement, les gens, quand ils voient les panneaux, ils ralentissent. OK. C'est un facteur qui ont remarqué, où est-ce qu'ils ont installé, ils ont remarqué un changement de comportement. OK. Ouais. Monsieur le maire. Oui. Ce qui est intéressant des modèles qu'on achète, c'est les mêmes que ceux qu'on voit à Châteauguay quand on rentre. C'est qu'il y a une compilation au niveau de l'information. Donc, tous les véhicules qui passent là, la vitesse est enregistrée. Puis à un moment donné, bon, les policiers ne sont pas plus fous que les autres, à un moment donné, ils se rendent compte qu'il y en a tout le temps, à peu près à la même heure, qui roulent à 60 km/h, 70, peu importe. Une journée, il y en a un, en prenant son petit café, il fait un petit détour, puis il collectionne l'étiquette à peu près vers l'heure où ces gens-là passent. Fait donc, il y a une compilation de données qui est vraiment intéressante, qui permet de... Dans le fond, il n'y a pas de photos, il n'y a pas de... Mais au moins, ça donne une bonne idée à peu près à quelle heure les délinquants... C'est soit les mêmes de toute façon. Ouais. Donc, ça, c'est intéressant, cet aspect. Qui ont des voitures sport. Décapotables. Décapotables. Blanches. Puis, moi, j'avais lancé l'idée l'année dernière de peut-être des espèces de voleurs, parce que là, bon, on parle des voitures tout le temps, mais là, moi, je constate, puis on est plusieurs voisins, là. Tu sais, dans notre coin, nous autres, Léon, ben, on vit proche de la rue. La rue, c'est un peu notre terrain de jeu, tu sais, ça fait partie de notre... Il y a des gens de l'autre côté qui ont plus de terrain, qui sont peut-être pas si tant en harmonie avec la rue. Mais là, nous, c'est pas les voitures, là, c'est les cyclistes. On est plusieurs, là, à s'être fait engueuler parce qu'on osait aller pointer le nez sur la rue par une horde de cyclistes. Là. Ils sont 10, 15, ils se pratiquent pour leur prochain Ironman, je sais pas quoi. Ça fait peur. 3 de large, puis qui jasent en même temps. Ouais. Ils jasent, mais ils roulent à une vitesse de folle. Puis ils te crient après si tu oses juste peut-être mettre le pied sur la rue. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? T'sais, je ne vous demanderai pas de faire baisser le niveau du lac Saint-Louis, là, mais... Ça serait le fun si vous aviez ce pouvoir-là, mais si on pourrait faire quelque chose. Tu prends l'eau du lac, quand il passe, tu pars ta pompe, puis tu sais, quand je joue un peu, là, ça peut être intéressant. Sans blague. Non. C'est beau. Sans blague. Actuellement, on a mandaté une firme qui s'appelle Vivre en Ville pour qu'ils nous reviennent avec justement un projet pour tout ce secteur-là, qui est l'ancien village des pêcheurs. C'est vraiment à l'origine du village des pêcheurs, ça a 200 ans ce coin-là. C'est vraiment intéressant au niveau historique. Puis je trouve personnellement c'est une plus-value pour la ville de Châteauguay, parce que si on regarde dans la grande région ici, partout ce qu'il y avait, je parle de la CMM au grand complet, partout ce qu'il y avait des villages de pêcheurs, il n'y a plus rien qui existe, il n'y a plus d'historique, tout a été oublié. Nous, on a encore ça. Et en plus, avec des familles fondatrices qui sont encore présentes. Et puis on sait qu'en plus, que dans ce coin-là, la rue, c'est presque une rue privée. Ben oui. Une rue de quartier. C'est même plus... les gens pensent encore que c'est le chemin du lac Saint-Louis qui se prolonge, ce qui est le cas, mais à un moment donné, dans ce coin-là, c'est tellement tassé.
En plus, ben, les enfants s'amusent à travers d'un bord, à travers de l'autre. Donc, on a mandaté une firme qui va nous venir avec, dans le fond, l'Europe de service pour justement voir ce qu'on va faire avec ce quartier-là qui est très particulier à Léry. Donc, on ne sait pas par où on s'en va avec ça. La population va être consultée, pas juste consultée, on veut que les gens s'impliquent. Parce que c'est les gens qui vivent là, ben, c'est vous qui connaissez les problèmes. Ben, puis à partir de là, ben, on a su par certaines personnes qu'il peut y avoir des petits trucs désagréables aux cyclistes. Ça a été amené par M. le maire, lui-même cycliste. Donc, c'est comme lui. Moi aussi, je suis cycliste. Là, bon, ben c'est ça. À un moment donné, on se même dans le pied. Donc, ça devient intéressant. Il y a plein de solutions possibles, mais là, on attend de voir là, avant. Quand ça va être rendu là, ben, c'est là qu'on va demander aux gens de s'impliquer. Merci de ne pas avoir bloqué le pont, en tout cas. Ça, c'est... Ah, ben là, il y en a qui sont contre toi. Il y en a qui vont bloquer le pont. Fait que tu débattras avec tes voisins. Là. Ah, gars. Lesquels des voisins sont plus importants que les autres? Ça, c'est une grande question. OK. Monsieur Dupont? Non, mais je me demandais ce qu'il y avait avec les 4 panneaux. Les 4 panneaux, on avait l'intention d'en mettre un quand on arrive du ruisseau Saint-Jean, justement vers le village des pêcheurs, et de l'autre côté aussi quand on vient de la presqu'île vers le village, parce que c'est là où est-ce que les gens, la proximité des maisons, tout ça, c'est très, très, très étroit et dangereux. Donc, c'est pour ça qu'on voulait mettre là. Puis les autres endroits qu'on considère, ça peut être aussi à l'entrée de Maple Grove et aussi la descente au niveau de la gare. OK. Ouais, merci. Oui. Bonsoir. Monsieur? Adrien Desrochers. Quelle adresse? 1225, bientôt, chemin du lac Saint-Louis. Oui, j'ai vu ça, la construction. Félicitations, oui. Ça avance tranquillement. J'ai 2 questions. La première, il y a une dizaine d'années, on a fait l'acquisition de l'église en se disant que dans l'année suivante, on la mettrait à terre. Oui. Je trouve particulier qu'on donne 3600$ à on va appeler ça un ingénieur, pour aller nous dire qu'elle est finie, l'église. Je trouve ça particulier. Oui, tu as peut-être raison, mais en même temps, c'est une chose à faire pour s'assurer que ce n'est pas un coup de cœur, un coup de tête. Mais c'est un règlement. C'est un règlement aussi. Parce qu'on continue, excuse. Mais c'est ça, c'est parce que il y a 10 ans, c'est un règlement, il faut le faire. Un règlement de démolition. Ben oui. Pour démolir une église, il faut avoir un règlement, puis il faut même l'envoyer, je ne me trompe pas, à la MRC du Roussillon. Ça veut pour ça, ils savent, c'est pour ça qu'ils chargent 3006 puis 1800 pour le presbytère. Oui. Un est obligatoire, l'autre ne l'est pas. Deuxième question. Non. Tout bâtiment. Le presbytère aussi? Tout bâtiment de démolition. Puis tout bâtiment, il faut que ça soit accepté par la MRC du Roussillon. C'est vraiment... Donc, si vous voulez démolir éventuellement votre 1225, là, ça va prendre... Là, attendez qu'on finisse de passer. La deuxième question, je l'ai posée, parce que le mois passé, je n'étais pas là, malheureusement, je l'ai manqué. Je l'ai posée le mois d'avant, c'était au sujet des fameux murets de soutènement avec la marge au muret. Puis j'ai eu, on m'a dit, on va vérifier ça, mais j'ai pas eu de réponse depuis ce temps-là. Je pense qu'on avait une réponse là-dessus, que les marges étaient réglementaires, si je ne me trompe pas. En fait, on attendait les plans d'implantation. Oui, c'est ça. Et pour vous dire honnêtement, on avait M. Carrier qui nous tenait à flot, là, en tant que DG par intérim. Puis il nous a dit, bon, écoute, les murs ne bougeront pas, là, donc on ne mettra pas ça en priorité numéro 1. Puis on a accepté ça de sa part. Oui. Là, on a un nouveau DG qui est debout dans le toupette parce qu'on l'attendait avec impatience. On voit même la couleur change. Mais on ne l'a pas oublié. Quand on a fait le suivi des points en suspens, c'était encore là, mais on ne l'a pas mis, très honnêtement, je vous le dis, on ne l'a pas mis en priorité numéro 1 parce que en autant que ça ne continue pas, parce que à un moment donné, c'est ce qui est bon pour pas c'est ce qui est bon pour Minou et bon pour Pitou qui disent. Hein? Oui, mais ça ne cause pas de préjudice présentement. Mais on va faire le suivi et on va avoir une réponse. Pourquoi je vous dis que ça ne cause pas de préjudice, monsieur le maire? Parce que c'est le chemin de la ville, ça, qui est là. Non, mais c'est parce qu'on parlait de 2 dossiers en particulier, mais ça cause des préjudices. Moi, j'ai mis mon muret à 3 pieds de la ligne, à 1 mètre de la ligne, parce que je n'avais pas le choix. Sinon, il fallait que j'aille en dérogation. Et il y a des murets qui sont installés sans dérogation, puis direct sur la ligne. Alors, dites-moi pas que ça... Celui de Trévis, je pense aussi, c'est un peu comme ça, hein? Non? Celui de Trévis est un peu comme ça, non? Non, il était à plus d'1 mètre de la ligne. Ah oui, OK. Beaucoup il a plus qu'un peut-être mètre. bougé avec le temps, mais
J'ai une drôle de mémoire. Non, non, allez vérifier, c'est plus d'1 mètre. Désolé. À l'arrière et sur les côtés. Okay. Y avait-vous une autre question? Non, c'est bon, j'avais ces deux-là. Je vous remercie beaucoup. Moi, Félix. J'ai une autre question. Puis ça, j'ai l'impression que dans mon quartier, ça fait l'unanimité. Puis il y a eu, malheureusement, j'ai manqué une réunion là-dessus, le centre pour handicapés qui est près de chez nous. Là. Le centre Horizon. Le centre Horizon. Oui. Y a-t-il vraiment un projet d'agrandissement là-dessus? Là, on a une discussion avec les gens du centre Horizon. Moi, j'ai une discussion avec eux à la fin juin. Et puis, on veut les accompagner dans leur projet. Puis on a des idées aussi que ça pourrait être probablement où est-ce que le cœur villageois serait. On spécule un peu, mais ça serait quelque chose d'un beau projet. En tout cas, j'ai besoin de discuter plus avec eux, mais c'est ouvert leur discussion. Donc, je suis très heureux. Ils m'ont écrit récemment justement à cet effet. Alors, de déménager ça vers le pôle. Là, si c'est une chose qu'on peut faire, on peut les accompagner dans ce cheminement. OK, parce que c'est vraiment... Moi, je l'ai vécu cette semaine, personnellement. J'ai dû malheureusement faire remorquer ma voiture, puis la remorqueuse était obligée de se mettre en angle, donc de bloquer le chemin, puis c'était tôt le matin, et c'était des taxis, c'était tout du monde qui s'en allait là, puis ils passaient tous sur le gazon du voisin, parce qu'ils étaient bien pressés d'aller au centre Horizon, fait que... Il n'y a personne qui était heureux d'entendre parler d'un agrandissement. Là. Tu sais, c'est une erreur de parcours, là. Ça n'a pas d'affaire. Si ça agrandit, ça va être des taxis, des fournisseurs, des ambulances. C'est une affaire qui est normalement construite dans un quartier plus commercial, institutionnel, etc. C'est une erreur de parcours que ce soit là. C'était une ancienne desserte qui était là. C'était pas ça le projet, c'était une église. C'est pour ça qu'on va avoir un dialogue avec eux. Oui, monsieur. Est-ce que je pourrais ajouter à monsieur par rapport à l'Église, vous pourriez sauver l'argent des esquisses, communiquer ou inviter quelqu'un qui a travaillé à la Réno après le feu, et il va vous dire tous les défauts de cette Église-là. Il va vous dire aussi qu'est-ce qui est arrivé lors de la construction. Avant de commencer à faire des esquisses, ça peut être pas une mauvaise idée. Les esquisses, c'est pas pour l'Église, là. L'Église. Non, le bilan de santé. Il parle plus du bilan de santé. Ouais. Il parle du bilan de santé ou de l'Église? Mais l'esquisse n'a pas à faire avec le bilan de santé. Les esquisses sont passées avant le bilan. Les deux sont passés ce soir. Oui, c'est ça. Puis, je peux vous dire tout de suite, en ayant travaillé, il y a pas mal de camouflage. C'est très joli. Et je doute que votre expert... oui, on va en voir quelques-uns, mais il y a des points qui ne verront rien. Vous avez raison, mais c'est un règlement qu'il faut suivre. C'est une étape. On vous entend. Merci. Comment un règlement d'aller tout de suite dépenser de l'argent? On n'a pas le choix. C'est parce qu'on nous demande ça. Ouais, il peut nous fournir de l'information. Hein. Oui, il peut nous fournir de l'information qui va nous aider dans le dossier. On est quand même obligé de faire les séquences. Mais on a l'information de cette personne-là qui avait travaillé. Oui. Ben, je me demandais des fois. Oui, Monsieur Brunet. Monsieur Brunet. Oui, il a fait beaucoup. Monsieur il en a fait en parole. Est-ce qu'il y a d'autres questions ce soir? Oui. Paul Jenks, 15-19, je fais du lac. Vous avez parlé du club nautique, vous avez dit qu'il ne serait pas en activité en 2023. Si j'ai bien entendu, est-ce que vous savez déjà? Non, en 2022. Ah, j'ai dit 2022. Vous avez dit 2023. Ah, t'as dit 23? Ça règle le cas. Ma question, c'était à savoir, est-ce que vous savez déjà qu'il n'y aura pas de possibilité de 40 jours en 2023, mais comme il y a eu erreur dans la c'est ça, c'est une erreur. Parfait, c'est bon. Marc Desmarais, 1642. Justement, dans la même, pour le club nautique, depuis quand ils ne payent pas ils sont exemptés de taxes? C'est une bonne question. C'est en 2017, je crois, où est-ce qu'ils ont eu... je pense depuis 2017, je me c'est ça, 2017 ou 2010? Ben non, monsieur le maire. Impossible parce que ça fait déjà... l'ancien maire était là pendant 8 ans, puis pendant 8 ans, on lui a demandé le bilan. Parce que justement, c'est pas 2017, c'est bien avant ça. Le dernier bilan qu'on a eu, le dernier état financier, c'était 2013. Puis ils ont soumis ça, et c'est à ce moment-là qu'ils ont été... On les a abstenus de payer des taxes municipales. OK, mais depuis 2013, il n'y a pas toujours eu un camp de jour, là. Non. Des fois, ça a été fermé, là, puis il était exempté de taxes quand même.
Mais en fait, c'est compliqué comme processus. Dans le milieu municipal, tout est compliqué. Il faut passer par la Commission municipale du Québec, il faut déposer un dossier, ça prend un avocat qui dépose ça. C'est pas simple. Puis une fois que la Commission rend sa décision, c'est bon pour X temps, là, parce qu'ils ne veulent pas revoir les dossiers tous les ans. Donc, il faut avoir une raison pour laquelle on se représente devant la Commission municipale pour qu'ils acceptent d'ouvrir notre dossier. Mais donc, là, on est là. La question, c'est ça représente un montant de combien? Présentement, je ne peux pas vous répondre à cette question. Je n'ai pas de réponse. Puis l'exemption que vous voulez enlever, ça va être pour combien d'années? Ça va être tout dépendant du jugement qu'on va recevoir. Parce qu'ils vont être obligés de nous fournir leurs états financiers s'ils contestent. Okay. Puis c'est ça qu'on veut voir, parce que la Ville a investi beaucoup d'argent, quasiment 70 000 dans les derniers 5 ans. Dans le Et puis, on n'a jamais eu de bilan financier que je trouve déplorable. Ah, okay. Si tu investis dans une ressource ou dans un building, c'est honorable, tout va bien, on a besoin de voir quand même les états financiers. Mais vous me surprenez parce que 70 000 dans ce bâtiment-là, ça paraît pas. Là. Mais c'est pas dans le bâtiment, c'est pour garder le camp de la piscine ouverte l'été et d'autres facteurs. C'est ça la location de la piscine? Location de la piscine, ça coûtait en moyenne 8 000 à 11 000 par année. OK. Parce qu'on payait les lifeguards. Ouais, donc, toutes ces ressources-là. OK. Réparation de la piscine, cabanon de hot dog, c'est toute la ville qui a payé ça. Ah, OK. Mais sans état financier. OK, comprends. L'autre petite question, les deux, le mandat là, en cause supérieure, cette cause-là, je comprends qu'il y a un numéro, mais on ne sait pas c'est quoi ça, nous autres, le numéro qui est là. Oui, mais c'est parce que je crois qu'il y a une certaine confidentialité dans cette cause-là. Puis si la personne était ici et voulait divulguer, là, ils ont le droit, mais nous, en tant qu'élus, on n'a pas le droit. Puis quand vous donnez des mandats comme ça, c'est-tu possible d'avoir, dans le fond, ça serait le fun d'avoir toujours les prix. Tu sais, comme vous mandatez Dunton-Rainville, mais de tel prix, tu sais. Puis l'autre question qui vient rattacher à ça, avec tous les mandats que vous donnez, avez-vous une enveloppe budgétaire que vous avez projetée pour savoir cette année combien vous avez à mettre dans tous ces mandats-là? Ces mandats-là, ce n'est pas des gros montants comme tu as pu voir. Tu sais, des petits montants ici et là, mais c'est des montants très, très, très stratégiques au niveau du développement de la ville. Et puis, comme j'ai dit tantôt, on a quand même en 2020 un surplus budgétaire important. Donc, ça représente peut-être, je dirais, je n'ai pas fait le calcul, mais en alentours de 70 000 maximum pour des revenus qu'on peut aller chercher, puis tu sais, avoir une vision de la ville dans 2, 4, 8 ans. Tu sais. Dans tous ces mandats-là, est-ce que vous allez essayer de regrouper avec la même firme d'ingénierie ou ça va être du pièce? Tout dépendant de l'expertise. Si quelqu'un d'infrastructure, évidemment. Oui, je comprends. Oui, on va faire exactement ça. Puis la dernière petite chose, l'ordre de changement numéro 9 des étangs d'épuration. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il faudrait regarder dans le bordereau de soumission qui était déposé dans ce projet-là. Il y avait le remplissage des étangs aérés qui devait être inclus par le contracteur, qui n'a pas été fait, mais qui a été fait par la ville. Il ne l'a jamais crédité parce qu'il disait justement qu'il était pour l'enlever sur l'extra. OK, ça c'est nouveau. Non, mais je vous le dis, là, parce que c'est pertinent, je pense. Là. Ouais, on prend il faut regarder le remplissage, parce que quand ils ont fait les étangs aérés, dans le contrat, dans le bordereau de soumission, il y avait un montant alloué au remplissage, parce que c'est beaucoup de litres d'eau qui aurait dû être mis dedans avec des tankers. Puis ça n'a pas été fait comme ça. La ville l'a pris en charge. Ils devaient nous faire un crédit. Juste vérifier qu'ils ont fait le crédit avant de nous charger un extra. Merci. Merci beaucoup. C'est ça, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Marchand. Serge Solbrecht, chemin du lac. J'ai deux questions. Je sais que c'est mon frère qui voulait savoir, il y avait beaucoup d'exigences pour le nouveau vérificateur que vous engagez. Mon inspecteur. C'est l'inspecteur. C'est ça. Il voulait savoir si c'est parce que vous avez quelqu'un de la parenté ou une connaissance que vous voulez passer. Parce que ça fait 8 ans qu'on était sur ce régime-là.
Écoutez, je ne connais pas d'inspecteur. Je connais pas d'inspecteur, il n'y en a pas dans ma famille. Désolé. Et puis, dites à votre frère de ne pas s'inquiéter. L'autre question, la poursuite de M. Poitevin contre la ville. Oui. À quel temps est-ce que c'est rendu? Ça fait 5 ans à peu près? Oui. On a eu des bonnes discussions, on a trouvé des solutions avec M. Poitevin, et puis le tout a été remis au calendrier grec. Et là, on continue à travailler avec lui pour trouver sa solution. Et la solution, c'est la cartographie, la nouvelle cartographie qui va sortir du lac Saint-Louis au niveau du 0-20 ans et du 0-100 ans. Ça va lui être favorable. Très bien, merci. Un plaisir. Y a-t-il d'autres questions? Oui, M. Desmarais. À quand attendez-vous cette fameuse carte? Écoute, on l'attendait au mois de juin. On est quand? Quel mois? On est juin. Bon. Ça s'en vient, c'est un peu long des fois, tu sais, le CMM ne bouge pas vite, mais on a vu la préliminaire, puis c'est bon pour M. Poitevin. Ouais. Ceci dit, s'il n'y a plus d'autres questions, donc on va lever la séance. Il est proposé par M. Ranger et appuyé par M. Leclerc que la séance soit terminée à 21h01. Merci à tous. C'est un plaisir. C'est fini, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu ici.